Roissy où l'équipe de l'émission Dropped vient d'arriver. Retour en France 4 jours après le drame qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 champions et une partie de l'équipe de tournage de cette émission qui devait être diffusée sur TF1. Pierre Icten, vous êtes sur place. L'équipe va être reçue dans un bâtiment un petit peu à l'écart des regards, c'est bien ça ? Oui, absolument. Un car bleu qui vient de se positionner juste derrière l'un des pavillons à l'écart de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Les 27 personnes de l'émission, que ce soit les sportifs ou les membres de la production, se sont introduits juste à l'instant dans le bâtiment. On a pu notamment voir Alain Bernard tout de suite rentrer parmi les premiers avec un imposant dispositif de gendarme qui a tout de suite encadré le bus. Il faut savoir maintenant que toutes ces personnes sont à l'intérieur même du bâtiment où une cellule psychologique va leur être présentée. Une file de taxis attend maintenant devant l'entrée du bâtiment. Les sportifs et les membres de la production repartiront ensuite après s'être retrouvés à l'intérieur de ce pavillon. Vous restez avec nous, Pierre Icten, alors que l'on revoit ces images en direct de Roissy où les 27 membres de l'équipe de l'émission Dropped viennent d'arriver donc en France. Avec nous, le docteur Claire Carrier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur BFM TV. Vous êtes médecin du sport et psychiatre. Absolument. Et puis Caroline Bauer du service des sports d'RMC. Docteur Carrier, d'abord, même si c'est absolument impossible de se mettre à leur place, imaginons un petit peu ce que peuvent ressentir ces 27 Français qui viennent de rentrer après un tel drame. Le contraste, si j'ose dire, risque-t-il d'être violent ? Le contraste avec quoi ? Avec ce qu'ils ont vécu pendant une semaine. Ils ont passé 10 jours, une semaine ensemble en Argentine. Et là, ils vont tenter de retrouver un semblant de vie normale. Ça va pas être trop compliqué ? De toute façon, leur vie n'était absolument pas normale. Ils étaient confinés. Et moi, à leur place, j'aurais un énorme soulagement. Ils sont pas rescapés, ils sont sauvés. Ils sont sauvés d'une menace de mort imminente. Cette émission et ce sujet même de l'émission était éminemment mortifère. Donc, en fait, on doit absolument les rassurer sur le fait qu'ils sont... On rappelle que c'était une émission autour du thème de la survie. De la survie en milieu. Ils ne disposaient pas de beaucoup de ressources, d'un téléphone déchargé. Et l'idée, c'était de justement parcourir des étapes avant de pouvoir recharger le téléphone. Défendre leur vie d'un contexte high-tech de très haut niveau, puisqu'ils devaient refaire leur périple à partir de contacts de recharge leur batterie de téléphone portable. Ils avaient été confinés pendant je ne sais combien de jours avant, sans aucune possibilité de contact avec l'extérieur. Mais bon, pardon, mais ça restait un jeu. Ils n'étaient pas censés perdre la vie dans ce jeu-là. Donc c'est dans le cadre de ce tournage qu'a eu lieu l'accident. Mais c'est quand même bien de différencier le jeu du drame lui-même. Le drame lui-même est malheureusement révélateur de quelque chose qui est complètement banalisé. C'est-à-dire que dans notre fonctionnement actuel, finalement, c'est la mort qui révèle la vie. C'est pas la vie qui aboutit à la mort, c'est la mort qui révèle la vie. C'est le fait qu'il y ait des morts qui révèlent que, en fait, la vie a été poussée, le contexte de la vie a été poussé dans un seuil qui est au-delà du vivable. Docteur Carrier, on va revenir, si vous voulez bien, sur la gestion du deuil. Oui. Les sportifs ont un mental d'acier, on le sait en général. Est-ce que ça peut les aider ? Leur mental d'acier, comme vous dites, c'est un mental qui est fait par rapport à un objectif de performance qui est prévu, qui correspond à des entraînements et qui correspond à un libre arbitre et un libre choix de faire la performance en question. Dans le contexte de la télé-réalité, la performance, elle n'est pas. C'est une question de survie, etc. Les consignes sont faites par l'extérieur, il n'y a pas d'entraînement. Mais sur la gestion du deuil, est-ce que ça peut les aider ? Par rapport à la gestion du deuil, eux, ils sont encore une fois pas rescapés, ils sont sauvés. Eux-mêmes, physiquement, corporellement, ils n'ont vécu qu'un psychotraumatisme redoutable, effroyable, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de culpabilité de ceux qui restent et qui se disent finalement ça aurait pu être moi ? Évidemment, c'est d'ailleurs ce que Jeannie Longo a dit. Pourquoi Florence Artaud et les autres sportifs et pas elle ? Mais en fait, c'est une manière d'exprimer cette notion de sympathie entre gens qui connaissent ce que c'est que s'engager dans sa vie et vivre à fond son corps, à la différence de tout ce qui est production de télé-réalité, qui font vivre par procuration la problématique de la vie. Il ne faut pas oublier que on est vivant et en vie avant d'être mort, quoi. Dans l'immédiat, ce sentiment d'impuissance, justement, d'incompréhension que nous évoquions à l'instant, est-ce qu'il peut être comblé par l'affection
des proches que les 27 membres de l'émission vont retrouver dans les minutes ou les heures qui viennent. C'est un premier réconfort ? Non. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux atterrir dans un coussin mou plutôt que dans un tissu d'épines, ça c'est évident. Mais rien ne peut équilibrer le psychotraumatisme de cette situation dans laquelle ils n'ont absolument pas pu garder la main. On se tourne vers vous, Caroline. Caroline, effectivement, c'est une nouvelle page qui s'ouvre là pour ces personnes qui rentrent en France après une semaine, on disait, qui a été terrible. Ouais, c'est ce qu'on disait, il y aura une prise de conscience aussi. C'est là où cette deuxième semaine est très importante et va être également très traumatisante pour eux. On le disait à l'instant, il y a eu cette première semaine où ils étaient confinés en Argentine à huis clos, où ils ont pu parler entre eux, s'exprimer. Il y avait déjà une première cellule psychologique qui a été mise en place et on sait qu'il y en a une deuxième qui est présente. Pierrick le disait tout à l'heure en direct de Roissy, une deuxième cellule psychologique qui est arrivée. Et là, c'est vrai que cette deuxième semaine est également traumatisante d'une autre manière, bien sûr. Et justement, Roissy, Caroline, nous y retournons. Pierrick Ten, vous êtes sur place. Quel est le programme pour ces 27 personnes membres de l'émission, dont les sportifs? Quel est leur programme désormais maintenant que l'avion a atterri? Écoutez, ils se tiennent tous en tout cas à disposition de la justice, s'ils ont déjà été entendus, mais ils se tiennent toujours à disposition de la justice. Après, à l'issue de ce moment où ils se retrouvent dans le salon ici de Roissy, ils vont tous repartir chacun de leur côté. Certains ont déjà indiqué vouloir prendre un peu de recul, comme Philippe Candeloro qui a besoin d'un peu de calme, ou encore comme Alain Bernard, lui, qui a déjà indiqué qu'il souhaitait se rendre auprès de la famille de Camille Muffat qui était sa partenaire en équipe de France de natation. Pierrick, qui sont les 4 grands sportifs là qui sont arrivés aujourd'hui? Alors, il y a évidemment, on le disait, Alain Bernard, l'ancien champion olympique du 100 mètres en natation. Il y a également la snowboardeuse, peut-être un petit peu moins connue du grand public, Marc Serre, ou encore Jeannie Longo, la multiple championne de cyclisme, de cyclisme sur route, elle qui a remporté à peu près tout ce qui était possible de remporter pour une cycliste. Et puis également parmi ces la quatrième personne c'est Philippe Candeloro, le patineur, qui lui aussi avait été très marqué à l'issue de cette émission, à l'issue de l'accident qui était intervenu. Je vous le disais, il veut prendre un petit peu de recul après nous avoir livré ses premières impressions. Merci Pierrick, vous restez avec nous, on revient vers vous dans quelques instants. On parle des sportifs connus du monde médiatique. Dans cette aventure, il y a aussi des anonymes. Justement, docteur Carrier, on parle souvent du choc post-traumatique. Est-ce que pour eux, ça peut être différent? On parle forcément moins d'eux, ils sont moins médiatisés. Est-ce que ces anonymes, ces membres de l'équipe de tournage, par exemple, de l'émission, peuvent ressentir plus durement le retour en France? Absolument, absolument. Et je crois que ce qui est très important dans cette aventure, c'est que pendant les quelques jours où ils étaient confinés tous ensemble, ils ont toutes les différences individuelles d'expérience, ils étaient dans l'instant à partager ensemble. Donc il n'y avait pas des sportifs plus ou moins connus, des producteurs, des caméramans plus ou moins connus, etc. Ils étaient tous dans le même bateau. Ça, c'est quelque chose aussi d'important, c'est-à-dire que finalement, la différence d'engagement dans la vie et d'engagement dans l'image était complètement gommée. Ils étaient tous finalement acteurs de quelque chose qui était prescrit par d'autres qu'eux-mêmes. On va retourner tout de suite à Roissy pour retrouver Baptiste Gapen, envoyé spécial de BFM TV sur place. Baptiste, que se passe-t-il derrière vous? Ces champions et l'équipe de production ont été regroupés dans un pavillon de réception, c'est ça? Exactement, ils ont été regroupés dans le pavillon de réception de l'aéroport de Roissy, qui se situe un petit peu à l'écart de l'aéroport. Ils sont arrivés en bus il y a maintenant une dizaine de minutes, un bus qui était bleu, où on les a vus sortir rapidement de ce bus, se diriger à pied jusqu'au pavillon, où ils sont actuellement en train d'être reçus par les membres de leur famille qui sont présents, mais aussi par des membres de l'équipe de direction de TF1. Et enfin, une cellule psychologique est à leur disposition dans ce pavillon. Ils devraient normalement y rester quelques minutes avant de repartir. On a vu il y a quelques minutes les bagages arriver. Ils sont arrivés par l'endroit où nous nous trouvons. Et puis, il y a plusieurs taxis qui les attendent, ainsi que les véhicules des familles, pour qu'ils puissent enfin repartir chacun de leur côté.
Et puis, à l'abri des regards, l'équipe de l'émission Drop, on rappelle 27 personnes, parmi lesquelles des sportifs et puis l'équipe de production, Dr Carrier. On parlait de cette cellule psychologique qui a été mise en place pour les accueillir justement. En quoi ça consiste ? Toute une panoplie de différentes approches, en particulier non verbales, parce que quand on est complètement sidéré, on ne peut rien dire du tout. Et en fait, on fait le maximum, c'est comme après les tremblements de terre, après les grandes catastrophes, donc on met tout ça en C'est quoi route. L'approche non verbale ? C'est faire des jeux de rôle, simplement être là en présence, etc. Mais ce que je voudrais vraiment insister, c'est que très bien qu'on fasse tout pour ces gens qui reviennent de l'enfer, mais je crois qu'il faut interroger beaucoup la responsabilité de ceux qui les ont mis en enfer, dans cet enfer-là. Et je voudrais vraiment revenir sur le continuum entre la télé-réalité et la réalité transformée par la pratique sportive dans laquelle ont baigné les sportifs qui ont été sélectionnés. Pardon, docteur Carrier, mais je ne vois pas le rapport, honnêtement, entre la télé-réalité elle-même et cet accident qui aurait pu intervenir dans un tout autre contexte, dans d'autres circonstances. Là, honnêtement, ce n'est pas la télé-réalité qui est responsable de la mort de ces gens. C'est un problème technique, erreur de pilotage, dans le cadre d'un jeu. Mais je veux dire, ce n'est pas la faute à la télé-réalité. Non, la télé-réalité les a mises dans une situation où finalement, ils étaient susceptibles d'avoir cet accident. C'est un jeu d'aventure filmé. C'est un jeu d'aventure filmé. N'empêche que ce n'est pas un jeu qui correspond à leur engagement et leur entraînement de sportif. Ceci dit, Florence Artaud, qui a péri dans ce drame, pardon Aurélie, elle avait l'habitude en tant que navigatrice de vivre dans des conditions extrêmes. Elle leur retrouvait d'une certaine manière ces conditions extrêmes. Surtout, il n'y avait rien d'étonnant. Ils ont choisi un petit peu par nécessité, si vous voulez. Je crois que les arguments comme ça officiels de ce type de choix, que ce soit la notoriété, que ce soit le rapport à l'argent, que ce soit etc., ce sont des choses qui se font, enfin des choix, des sélections de choix qui se font dans la suite de leur détresse en tant que sportif. Il ne faut pas oublier que le sportif de haut niveau, surtout quand il est champion, et en particulier le jeune boxeur Alexis, il était dans une détresse par rapport à son parcours sportif. Justement, on va revenir sur ces sportifs avec vous, Caroline Bauer. Caroline, est-ce qu'ils se connaissaient bien tous entre eux, ou finalement, on pense à Camille Muffat peut-être et à Alain Bernard, est-ce qu'ils se connaissaient, j'imagine, bien du fait de pratiquer la même discipline? Oui, ils se connaissaient très bien en équipe de France pour Alain Bernard et Camille Muffat. Camille Muffat connaissait aussi Florence Artaud parce que dans le cadre d'un tournage pour un magazine féminin il y a quelques années, elles s'étaient déjà rencontrées toutes les deux, et d'ailleurs Florence Artaud admirait énormément Camille Muffat et c'était réciproque. On a pu d'ailleurs voir quelques images cette semaine sur BFM TV. Après, je voudrais juste modérer un tout petit peu vos propos parce que sur plusieurs plans. D'abord, Alexis Vastine, oui, il a été en détresse, c'est vrai, sportive, parce qu'on connaît son parcours, on en a parlé tout au long de la semaine. Alexis Vastine était un boxeur maudit et meurtri par ses résultats, parce qu'il visait la médaille d'or olympique, on l'a dit pendant plusieurs années, et il voulait absolument participer aux Jeux Olympiques de Rio. Maintenant, il était au contraire en reconstruction, et sa participation aux Jeux, elle était aussi pour préparer son avenir, parce que sa carrière aurait pu s'arrêter après les Jeux Olympiques de Rio s'il y avait participé. Et lui, il cherchait effectivement, c'était un aspect professionnel avant tout, parce qu'il voulait rencontrer des personnes, multiplier les contacts. Et pour Camille Muffat, c'est pareil. Elle, c'était une aventurière. Elle rêvait de faire Koh-Lanta. Donc c'est vraiment par choix qu'elle a voulu participer à ce jeu. Elle était vraiment excitée à l'idée d'y participer. On va retourner à Roissy où nous attend Baptiste Gapen. Vous observez ces scènes visiblement assez émouvantes, Baptiste, de retrouvailles entre les 27 membres de l'émission et leurs proches qui sont retranchés dans un pavillon à l'écart de regard, c'est ça ? Exactement, ils sont à l'écart des regards, donc nous n'avons pas accès à ces scènes. Ce sont des informations qui nous parviennent depuis l'intérieur de ce pavillon, où sont arrivés maintenant depuis une vingtaine de minutes les sportifs et les membres de la production. Ce que l'on sait, c'est que Philippe Candeloro, par exemple, s'est écroulé en pleurs quand il a retrouvé ses filles. Jeannie Longo, elle, était plus réservée, visiblement. Alain Bernard, lui, a été accueilli par sa fiancée, et puis les équipes de tournage ont été également accueillies par leur famille. Ils ont
pu se ressourcer en les voyant. On nous parle de nombreuses scènes de pleurs. C'est émouvant, c'est ce que l'on nous dit en tout cas sur ce qui se déroule à l'intérieur de ce pavillon. Une cellule psychologique est à la disposition de ceux qui le souhaitent. Et puis, il faudra partir. Ici, il y a de nombreux taxis qui attendent ceux qui devraient pouvoir repartir. Oui, justement, Baptiste, on voit derrière vous un important dispositif de sécurité. Chacun va repartir de son côté. Après, c'est ça la suite du programme ? Exactement, ils vont repartir chacun de leur côté puisque le programme est différent pour chacun. Ils vont retrouver leur famille, aller se ressourcer. C'est notamment ce que disait Philippe Candeloro avant de partir de Buenos Aires. Il disait: je veux me ressourcer, je veux prendre du recul. Alain Bernard, lui, évoquait le fait de vouloir aller voir la famille de Camille Muffat, sa partenaire en équipe de France de natation. Ils ont chacun un programme bien déterminé. Ils vont surtout se ressourcer en famille. Il y en a qui devraient repartir en taxi, je vous l'ai dit, les taxis sont prêts à partir, et puis d'autres repartiront avec les véhicules des familles qui sont situés sur le parking qui se situe juste devant nous. Merci Baptiste, on vous retrouve dès que nécessaire sur ce plateau, toujours avec nous le docteur Claire Carrier. On rappelle que vous êtes médecin du sport, psychiatre aussi, mais médecin du sport. En tant que médecin du sport, il y a des sportifs parmi les gens qui viennent de rentrer à Roissy, qui ont participé à cette aventure et qui ont donc vécu de manière indirecte le drame qui a coûté la vie à 10 personnes. En quoi le fait d'être un sportif est une spécificité dans cette histoire ? Ça peut les aider, en gros ? Oui, bien sûr. Le fait d'être sportif, ça veut dire que d'abord, on vit avec son corps et que on vit pas par procuration, quoi. Le corps est un outil de travail, et donc en fait, ils sont très très habitués, ils sont entraînés à travailler avec leur corps dans leur globalité, mentale, psychologique, physique, bien évidemment, etc. Donc, le fait... Ça veut dire qu'ils tiennent mieux la douleur physique et psychologique ? Oui, d'une manière générale, ils sont très habitués à la douleur, ils sont très habitués à l'effort et au fait de gagner quelque chose, au fait d'aller vers quelque chose. Ils ne sont pas dans un truc de consommation des besoins vitaux. Mais là où ça peut vraiment les aider, c'est qu'ils sont pas du tout dans un registre de démonstration qu'ils sont bien vivants. Ils vivent, ils s'engagent dans leur vie. Et d'ailleurs, Florence Artaud disait très bien, quand elle est sur son bateau, qu'elle est absolument essentiellement vivante. Et il y avait un reportage hier soir sur Thalassa où on faisait rappeler quelques images de Florence Artaud. Et il y avait un commentateur je pense que c'est son prénom Autissier, je sais plus son prénom, Isabelle Autissier, qui disait qu'à l'arrivée à Pointe-à-Pitre, elle était parfaitement en harmonie entre son corps, son bateau, le cosmos, la mer, etc. Et justement, l'univers que ces sportifs notamment ont réussi à créer peut-il se briser d'une certaine manière avec un événement comme celui-là, traumatisant ? Oui, parce que si vous voulez, le paradoxe de cette situation de télé-réalité, je reviens, c'est que c'est une situation complètement artificielle par rapport à leurs habitudes sportives. C'est une situation c'est peut-être une aventure, d'accord, mais le sport n'est pas une aventure. Le sport n'est pas une cascade. Le sport, l'entraînement sportif... Le point commun tout de même, c'était l'envie de se dépasser, visiblement. Le point commun, c'est de vivre une expérience inconnue. La performance, c'est une expérience inconnue. On rappelle un petit peu, Caroline, ce pourquoi ils étaient partis précisément. Oui, alors cette émission, elle consistait vraiment à dépasser ses limites. On le dit, chaque équipe était dans un hélicoptère, devait être dans un hélicoptère et lâcher les yeux bandés dans un terrain totalement inconnu. Et le but, c'était de retrouver la civilisation en moins de 72 heures avec un téléphone portable déchargé qui devait donc retrouver l'électricité au bout de 3 jours et vraiment dans des conditions nouvelles pour eux, effectivement, au fin fond de l'Argentine. Oui. Justement, docteur Claire Carrier, ils ont ensuite été confinés, on l'a dit, ils se sont retrouvés entre eux. Est-ce que ça ne va pas être aussi difficile, malgré le soulagement, de retrouver finalement des personnes qui n'ont pas vécu de la même manière cette catastrophe ? Tout à fait. C'est exactement comme les gens qui reviennent de grandes expéditions, voire des camps de concentration. C'est-à-dire qu'ils vivent des expériences corporelles, psychologiques, complètement inouïes, que personne ne peut connaître. Donc ça implique aussi le respect que nous devons tous avoir par rapport à des gens qui viennent de l'extrême, comme ça.
Je pense par exemple aux immigrés en ce moment, qui viennent de l'extrême, et puis et on ne peut absolument pas se mettre à leur place. Ce n'est pas possible, même si les images nous renvoient quelque chose de ce qu'ils vivent. Et je pense que ce qu'on est en train de dire en ce moment sur ce qu'ils montrent de leur détresse, de leur soulagement, etc., bon, ce sont des mots qui n'ont pas de consistance par rapport à ce qu'ils vivent. Et Parce c'est qu'on ce ne discute pas décalage. avec ces personnes-là, évidemment, mais vous avez une expérience en tant que psychiatre de Voilà. ce que peuvent ressentir Tout à ces fait. personnes qui ont vécu un épisode traumatisant. Si vous nous rejoignez, il est bientôt midi sur BFM TV. Il y a 1 heure maintenant que s'est posé sur l'aéroport de Roissy, à l'aéroport de Roissy, l'avion dans lequel se trouvait l'équipe de l'émission Dropped, 27 personnes au total, dont des champions sportifs, Philippe Candeloro, Alain Bernard notamment, mais aussi Jeannie Longo ou encore Anne-Flore Marxer. On va retrouver Pierrick Ten qui est sur place. Que se passe-t-il à présent, Pierrick ? La même chose, les sportifs sont arrivés environ, les sportifs et l'équipe de production sont arrivés environ il y a une demi-heure dans ce pavillon à l'écart de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ils ont tout de suite retrouvé leurs proches et les informations qui nous parvenaient de l'intérieur faisaient état d'une grande et une vive émotion, notamment l'équipe de tournage en pleurs au moment de retrouver les proches. Philippe Candeloro qui s'est effondré à la vue de ses filles. Alain Bernard était lui notamment attendu par sa compagne. Donc vous voyez, vous imaginez énormément d'émotions à l'intérieur de ce bâtiment. Cela contraste également. Enfin, c'est également ce qui se passe ici. 80 journalistes environ qui attendent de voir ces personnes ressortir dans une drôle d'ambiance, particulièrement calme, pas de bruit. On attend devant cette file de taxis, les taxis qui vont ensuite prendre en charge ces 27 personnes qui seront ensuite, qui repartiront aux côtés de leurs proches chez eux, ou tout simplement pour se ressourcer, comme disait Philippe Candeloro, ou encore pour voir son ancienne coéquipière de l'équipe de France pour Alain Bernard, Camille Muffat, la famille de Camille Muffat. Merci Pierrick Ten. Évidemment, on vous retrouve dès que possible et dès que vous avez de nouvelles informations. Docteur Claire Carrier, vous êtes toujours avec nous, vous êtes médecin du sport et psychiatre. Est-ce que l'exposition médiatique de ces derniers jours, pour eux, ça va être une aide ou au contraire, ça va finalement un peu les pénaliser, leur rendre ça plus difficile quand ça va s'éteindre ? C'est pas quand ça va s'éteindre. C'est d'une manière générale, ça rend ça très difficile parce que en fait, ce sont des images, parce que eux ne se voient pas vivre. Ce sont des images d'eux qu'ils ne peuvent pas reconnaître. C'est comme sa voix, la voix, on n'entend pas la voix que l'autre entend. Donc ils sont un petit peu dépossédés d'eux-mêmes, dans une espèce d'image d'eux-mêmes à laquelle ils ont du mal à adhérer puisqu'ils se vivent eux de l'intérieur. Et ça, ils ont toujours vécu ça dans leur espace sportif, si vous voulez. Donc moi, ce que je voudrais vraiment dire là par rapport à ces sportifs qui sont soit au cours, soit au décours de leur carrière, c'est que on embraye et ils sont tellement habitués à avoir une addiction, ce qu'on appelle une addiction à leur corps en mouvement, ce qu'on appelle l'addiction au corps kinesthésique, entraîné, etc., qui a des résultats, qui en a pas, et qui a des douleurs, qui a des échecs, et qui rebondit, et qui est comme ça complètement, qui envahit complètement la manière de se vivre. Et ce corps kinesthésique, une fois qu'il est plus utilisé, entre guillemets, dans le cadre du sport pour lequel il a été fait, et qu'il est utilisé dans des cadres un peu analogues comme la télé-réalité, c'est vrai qu'ils embrayent d'autant plus dans des programmes comme ça qu'ils n'ont pas été désensibilisés à l'adaptation première, qui est l'adaptation sportive. Je pense en particulier à Camille, cette jeune nageuse. Camille Muffat. Elle a donné sa démission, entre guillemets, il y a 6 mois. Ceci étant, je ne sais pas comment elle a continué son corps kinesthésique, mais on ne s'arrête pas comme ça. C'est ce qu'on appelle en psychologie les séquelles du membre fantôme. On va continuer à parler de tout ça, docteur Carrier. Il est midi. On va rappeler un petit peu ce pourquoi, notamment, vous êtes là sur ce plateau, ainsi que Caroline Bauer, sur BFM TV. Si vous nous regardez, si vous nous rejoignez en direct, cette image de l'aéroport de Roissy, où est arrivée il y a 1 heure maintenant l'équipe de l'émission Dropped. 27 personnes à bord de cet avion, 4 jours après le drame, l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 champions, Camille Muffat notamment, Alexis Vastine, mais aussi Florence Artaud. Beaucoup d'émotions, c'est ce que nous explique sur place Baptiste Gapen et Pierrick Ten. Vous êtes sur place, hein. Que se passe-t-il d'ailleurs actuellement? Les 27 membres de l'émission ont pu retrouver leur famille, c'est bien ça? On les voit d'ailleurs peut-être partir actuellement. Alain Bernard, que l'on découvre
sur cette image posée, voilà, son sac dans le coffre du taxi pour ensuite peut-être repartir chez lui et retrouver ses proches. Est-ce que nos correspondants sur place sont avec nous pour nous faire vivre cette scène notamment que l'on découvre, des moments d'émotion, c'est ce que nous expliquait tout à l'heure Baptiste Gapen au moment des retrouvailles. Effectivement, apparemment beaucoup de pleurs, évidemment, on le comprend bien évidemment, notamment de la part de Philippe Candeloro qui a retrouvé ses filles. Baptiste Gapen, vous avez suivi tout cela pour nous. L'équipe de Dropt est en train de repartir maintenant. Exactement, Alain Bernard qui est le premier à être sorti. Il quitte le pavillon à l'instant même. Il est le premier. Il est à bord d'un taxi. Il est sorti de ce pavillon où il était rentré à peu près il y a 30 minutes avec l'ensemble de l'équipe de Drop, c'est-à-dire les 4 sportifs, Alain Bernard, Philippe Candeloro, Jeannie Longo, Anne-Flore Marxer et les membres d'ALP. Ils sont une vingtaine de salariés de la production de l'émission. Ils sont dans ce pavillon depuis une trentaine de minutes. On nous a expliqué qu'il y avait beaucoup d'émotions à l'intérieur. On a vu notamment les équipes de tournage en pleurs en retrouvant leur famille. Philippe Candeloro, pareil, en pleurs devant ses filles au moment de les retrouver. On nous parle d'une Jeannie Longo beaucoup plus réservée et d'un Alain Bernard qui a retrouvé sa fiancée. Ils ont été accueillis ici par une équipe de la direction de TF1, mais aussi par une cellule psychologique qui reste à leur disposition si besoin. Il y a à nouveau d'autres personnes qui sont actuellement en train de sortir de ce pavillon, probablement des membres de l'équipe d'ALP, l'équipe de tournage de cette émission. Merci Baptiste, on reste évidemment avec cette image en direct. Docteur Carrier, on le voit bien, chacun réagit à sa manière au retour, à ce moment de retour en France. Tout de même, ils ont passé quelques jours ensemble, c'était d'ailleurs leur choix, on l'a répété, ils voulaient rester ensemble après le drame. C'était une première étape importante, nécessaire, ça les a aidés d'une certaine manière selon vous ? Certainement, parce que justement, on en revient à cette expérience indicible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots pour le dire. On est dans le silence le plus total, qui suit toujours la mort. Après la mort, il y a toujours un moment de silence. Et si vous voulez, par exemple, les manifestations, toute la France qui est descendue dans la rue, après les attentats de Charlie Hebdo, c'est quelque chose du même ordre. C'est-à-dire cette foule silencieuse, le silence, on est ensemble, et puis on ne sait pas quoi dire, so what ? Et je pense que maintenant, il est temps de mettre des mots sur ce silence après la mort, parce que... encore une fois, la mort révèle le vivant en ce moment. Le fait d'échanger entre eux pendant 4-5 jours, est-ce que ça a pu les aider ? Est-ce qu'il faut maintenant, au contraire, passer à une nouvelle étape, c'est-à-dire s'entretenir avec des personnes extérieures à ce contexte ? Je pense qu'il y a 2 mouvements. Il faut essayer de voir comment favoriser le fait que chacun puisse trouver les soutiens nécessaires qui ne sont pas forcément de l'ordre psy, ça peut être religieux, ça peut être ethnique, ça peut être tout ce qu'on veut, mais ne se retrouve pas tout seul avec cette affaire, d'autant plus que vous l'avez très bien dit, cette expérience est inouïe et les proches ne peuvent pas la partager. Donc il faut essayer d'éviter le rejet par les proches de cette expérience inouïe parce que justement ils ne peuvent pas participer. Puis le deuxième point très important, c'est que encore une fois, on n'abandonne pas une jeune femme qui vient d'accoucher, si vous voulez. On n'abandonne pas un sportif ou n'importe quelle personne qui vient de vivre un psychotraumatisme comme ça. Le groupe social qu'il a embauché doit garder un contact avec la personne de manière à ce qu'il ne se sente pas jeté, comme le titre de cette émission. C'est Dropt quand même. Et Caroline Bauer, évidemment, les hommages, il y en a eu beaucoup cette semaine et ça va se poursuivre. Ça se poursuit même d'ailleurs aujourd'hui. Ça se poursuit dès aujourd'hui. Enfin, en fait, ça ne s'est effectivement pas arrêté parce qu'on a bien sûr assisté à l'hommage à l'INSEP en milieu de semaine au Centre national sportif français. Et il y aura des hommages tout au long du week-end. C'était vraiment une demande du ministre des Sports, Patrick Caner. Des minutes de silence déjà lors de la rencontre du tournoi Destination entre l'Italie et la France avec un brassard noir porté par les 2 équipes de rugby. Et puis des minutes de silence également sur les terrains de foot avec la journée de
Ligue 1 qui a commencé hier, qui se poursuit aujourd'hui, et une minute d'applaudissement à la demande du rugby pour le top 14 et la Pro D2. Et là aussi, ce sera une nouvelle prise de conscience aussi pour l'équipe de tournage et les sportifs qui sont de retour aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas assisté. Ils ont eu écho, bien sûr, de tous ces hommages depuis l'Argentine, mais là, cette fois-ci, ils vont pouvoir le voir et être beaucoup plus proches de ça dès aujourd'hui. Oui. Une image, justement, dans le prolongement de ce que vous disiez à l'instant, Caroline, une image tournée tout à l'heure à Chaponost, dans le Rhône. La ville rend hommage à Brice Gilbert, ce caméraman de 33 ans qui faisait partie justement de l'équipe de tournage de l'émission. Vous vouliez rajouter quelque chose? Chaponneau. Chaponneau. Et ben voilà, au moins c'est prononcé correctement. Chaponneau, dans le Rhône. Alors justement, Claire Carrier, quelle va être la suite de ces événements? On disait il va y avoir aussi les obsèques, j'imagine, un moment fort dans un deuil. Et là, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va intervenir, mais ce sera dans les prochains jours, on imagine. Bien sûr. Moi, je crois que chacun doit pouvoir vivre le rapport à la mort chaque famille, doit pouvoir vivre en toute intimité le rapport à la mort qu'il souhaite. Ce ne sont les personnes, que ce soit les caméramans, les sportifs, etc., ne sont pas des objets publics. Et je crois qu'il faut absolument respecter cette intimité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de toute façon, quelles que soient les démonstrations, dommages, etc., on ne fera pas revenir les morts. Et on ne fera pas revenir l'accident, et on ne fera pas revenir ce qui n'est plus. On ne revient jamais en arrière. On procède d'une naissance à la mort, etc. Enfin bref, la vie dans le rétroviseur, c'est virtuel, mais c'est pas réel. Et je crois que cet accident, tout ce que ça veut dire, tout ce que ça véhicule, doit servir vraiment à réveiller les consciences, quoi. Parce qu'on est dans un monde où finalement le virtuel devient réel, et apparemment c'est bien. Mais réveiller les consciences, pourquoi, docteur Carrier? Pour garder la conscience bien précise qu'on est d'abord incarné. Là, on ne parle pas d'un attentat terroriste, on est d'accord, c'est un accident. Bien sûr, mais il faut élargir le débat par rapport à ce phénomène, parce que ce phénomène s'intègre dans une culture de société qui favorise la télé-réalité, qui favorise les prises de risques prises virtuellement, parce que encore une fois, cette émission, cette émission Dropped était uniquement basée sur du high-tech. Je veux dire, bon, ils étaient jetés dans le vide à partir d'un hélicoptère. C'est quand même pas courir sur la terre comme tout le monde, quoi. Je veux dire, ils étaient jetés dans un. On a bien compris le message que vous vouliez faire passer. On va retrouver Pierrick Ten en direct de Roissy. Pierrick, les retrouvailles ont lieu en ce moment même. Certains sportifs, certains membres de l'émission Dropped qui sont arrivés en France sont même déjà repartis. C'est bien ça? Que se passe-t-il autour de vous? Oui, absolument. C'est le cas notamment d'Alain Bernard, que l'on a vu repartir avec sa fiancée dans un taxi. L'ancien champion olympique de natation a été l'un des premiers à quitter ce pavillon ici, où se sont retrouvés maintenant depuis environ une quarantaine de minutes les membres de la production ainsi que les candidats qui participaient à cette émission. Et visiblement, d'après les informations qui nous parviennent de l'intérieur, les différentes personnes qui étaient en Argentine ont actuellement du mal à se quitter après ce gros moment, après ce moment tragique qu'ils ont pu vivre en Argentine. On nous a également donné les informations de l'intérieur, à savoir que par exemple Philippe Candeloro avait été très marqué au moment de retrouver ses filles et qu'il était en pleurs, ou encore que Jeannie Longo était elle beaucoup plus distante par rapport à tout cela. Voilà. Donc pour l'instant, le bus qui accompagnait les 27 personnes est arrivé environ 3 quarts d'heure juste derrière le pavillon, et la majorité des personnes de la production ainsi que les candidats de l'émission sont toujours à l'intérieur de ce bâtiment ici à Roissy-Charles de Gaulle. Merci Pierrick Ten en direct de Roissy. Caroline Bauer, il y a aussi autre chose qu'on doit évoquer bien sûr, et c'est essentiel, c'est l'enquête. Où est-ce qu'on en est? Les corps des victimes sont toujours là-bas en Argentine, et on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont pouvoir les rapatrier. Non, on ne sait pas, parce que c'est une période très difficile qui a lieu en ce moment en Argentine. Les corps sont méconnaissables en fait. Donc pour l'instant, on est encore dans un travail d'identification avec les médecins argentins bien sûr, mais aussi une équipe de médecins venus de France dès le milieu de la semaine. C'est aussi pour ça qu'ils sont rentrés assez tard finalement après le choc et ce crash d'hélicoptère, cette équipe de Dropped et les participants, parce qu'ils ont dû être entendus par des enquêteurs français et argentins, par le juge fédéral qui d'ailleurs a accéléré la procédure parce qu'il voyait bien qu'ils avaient tous envie de rentrer en France. Et donc maintenant, il y a des médecins français, médecins légistes, dentistes, spécialistes également
des empreintes digitales qui sont sur place en Argentine, dans cette province de La Rioja, à 1500 km de Buenos Aires, pour identifier justement ces corps. Et ensuite, seulement, on pourra évidemment parler d'obsèques. Docteur Carrier, vous êtes psychiatre. Les 27 personnes là, qui rentrent ce matin en France n'ont pas assisté au crash des hélicoptères, mais certains se sont rendus sur place quelques minutes seulement après le drame. Ils ont donc sans doute des images en tête. Bien sûr. Comment faire justement pour évacuer ces scènes d'horreur qui restent en mémoire? Ça, c'est tout le travail du stress post-traumatique, des psychotraumatismes. Il y a des techniques de désensibilisation, de déconditionnement. Mais c'est vrai qu'il faut les prévenir qu'ils vont vivre une vie de cauchemar à répétition, des troubles du sommeil. Il faut leur dire que c'est pas... Il faut les aider à apprivoiser leur corps et leur mental et leur psychologie qui va vivre des réactions. Parce que, encore une fois, ils ne sont pas virtuels. Et encore une fois, nous ne sommes pas virtuels. Nous sommes vivants avant d'être morts. Même si on a envie de tout contrôler, c'est pas vrai. On ne peut pas tout contrôler. Et je crois que cet énorme drame doit pouvoir nous réveiller sur le fait qu'on est des êtres humains. Pardon, docteur Carrier, on va retourner retrouver Baptiste Gapen à Roissy. Il y a du mouvement et d'autres personnes parmi les 27 rentrées en France qui semble-t-il, vont prendre la route pour sans doute rentrer chez elles. C'est bien ça, Baptiste? Dites-nous. Exactement, on a vu plusieurs personnes sortir les uns après les autres, des membres de l'équipe d'ALP, l'équipe de tournage de cette émission. Cela continue, on voit actuellement Louis Baudin qui est en train de sortir. Louis Baudin qui, selon nos informations, a été très touché à l'intérieur. Il a été très compliqué de se dire au revoir avec les équipes de tournage, avec les sportifs qui sont présents. On nous a parlé de scènes avec beaucoup d'émotions. On nous a notamment dit que les équipes de tournage étaient en pleurs au moment de retrouver leur famille. Même chose pour Philippe Candeloro qui était accompagné de ses deux filles. Alain Bernard, lui, est déjà parti. Il était le premier tout à l'heure à sortir et à rejoindre son taxi avec sa fiancée. Et puis on nous parle d'une Jeannie Longo, elle, plus réservée par rapport à tout ce qui se passe. Là, on voit actuellement un membre avec un gros sac à dos en train de descendre. Les équipes qui sont une vingtaine avec les 4 sportifs, Alain Bernard, Philippe Candeloro, Jeannie Longo et Anne-Flore Marxer. Il y a il y a encore quelques personnes à l'intérieur où il y a une cellule psychologique qui est à leur disposition. Et puis, ils ont été accueillis tout à l'heure par une équipe de la production de TF1 qui devait normalement diffuser cette émission. Baptiste, vous le disiez, une cellule psychologique est en place ainsi qu'un important dispositif de sécurité. Évidemment, l'objectif, c'est de garder tout le monde à l'écart. Exactement, les journalistes sont tenus très à l'écart. Nous sommes à environ une centaine de mètres du pavillon. Il y a beaucoup de journalistes présents, mais un fort dispositif policier qui est bien évidemment présent. On a cru d'ailleurs qu'il y aurait un ministre présent tellement il y avait de policiers, mais non, ces équipes sont en train de repartir actuellement et normalement ils ne passeront pas devant les caméras pour faire de déclarations. Alain Bernard et Philippe Candeloro qui avaient parlé notamment de respect vis-à-vis des familles de victimes et qu'ils ne souhaitaient plus normalement s'exprimer. Merci Baptiste, vous revenez vers nous dès que vous avez de nouvelles informations. On continue évidemment à voir ces images des membres de l'émission sportive et autres équipes de tournage notamment qui vont retrouver leur famille, se mettre un petit peu au calme après les événements de ces derniers jours. Docteur Carrier, que peut-il se passer dans la tête de ces personnes, sachant que chaque individu est différent, on en est bien conscient, mais par exemple quand Baptiste dit que Jeannie Longo est apparue assez froide en apparence. Oui. Chacun réagit à sa manière, finalement. Chacun réagit à sa manière. Et la mesure des manifestations émotionnelles n'a rien à voir avec la mesure de la douleur. Et puis, je crois que plus les gens vivent, plus on vit une situation dramatique et perturbante, plus il y a une période de latence où on est tellement sidéré qu'on est zombie.
on fonctionne en pilote automatique dans la vie de tous les jours, et puis de temps en temps, pof, on embraye dans la vie de tous les jours. Les jours qui suivent le drame, par exemple, ce que vous voulez dire, c'est que le fait de verbaliser ce qui s'est passé peut apparaître compliqué. Mais on peut parfois, mettre du temps avant de possible. sortir des mots. C'est absolument pas possible. C'est la sidération de la psyché, c'est la sidération, mais même du comportement. On ne sait plus où on met ses clés, etc. Je veux dire, on est complètement détruit de l'intérieur. Oui, on parle, docteur Claire Carrier, on parle évidemment beaucoup de ceux qui ont la chance de se retrouver, qui sont là. Mais il y a aussi ces familles, les familles des 8 Français victimes qui attendent toujours, pour pouvoir commencer, j'imagine, à faire leur deuil, le retour des corps. Ça complique évidemment ce travail de deuil. Bah oui, parce que si vous voulez, ça s'est passé très très loin. En plus, d'après ce que j'ai compris, avant l'accident, il y avait un confinement dans cet hôtel. Ils n'avaient pas le droit de donner signe de vie à leurs proches. Donc en fait, il y a une espèce de vide sur ce qui s'est passé avant, pendant l'accident et après forcément. Donc en fait, les proches ont l'impression qu'ils ont été mis à distance de tout ça, donc ils peuvent pas vibrer en même temps que leurs enfants. Vous souhaitez intervenir? Alors en fait, effectivement, ils ont été mis à distance et mis à l'écart pendant quelques heures. Après, la société de production a commencé à mettre en place justement une sorte de je ne vais pas dire opération parce que c'est pas le bon terme, mais ils ont mis en place un système de communication pour faire réagir justement les sportifs, où tout a été vraiment bien encadré pour justement maîtriser tout ça, ce qui était évidemment compréhensible. Donc les proches ont pu donner des nouvelles très rapidement. Les membres de l'équipe et les sportifs ont pu donner des nouvelles à leurs proches assez rapidement. Ensuite, effectivement, il y a eu des consignes sur les premières heures de ne pas parler aux médias, mais dès le mardi après-midi, puisqu'on vous en parlait avec des interviews sur BFM TV de Philippe Candeloro et Alain Bernard, voilà, ça a commencé un petit peu à se mettre en place, tout doucement évidemment, parce que c'est évidemment compliqué pour eux de discuter, mais il y a d'abord eu des premières réactions, ensuite les journaux télévisés petit à petit, donc ils ont pu finalement parler quand même assez rapidement. Mais je parle de avant le début de ce jeu. D'après ce que j'ai compris, finalement, puisque j'ai lu dans la presse que Camille Muffat avait juste envoyé un message à sa famille disant qu'elle allait bien, 4 jours avant. Sur les réseaux sociaux un tout petit peu, mais effectivement. Mais voilà, il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit en fait de communiquer avec l'extérieur. Ça faisait partie du jeu. Ça faisait partie de la règle du jeu. Oui, et puis il y a de la confidentialité évidemment quand on tourne ce genre d'émission. Évidemment, c'est assez logique. Alors les hommages, on le disait tout à l'heure avec vous, Caroline, se poursuivent. Ça se poursuit aujourd'hui, notamment dans la commune de Chanopo, c'est dans le Rhône, qui a rendu hommage ce matin à Brice Guibert. C'était un caméraman de 33 ans et il faisait lui aussi partie de l'équipe de tournage de cette émission Dropped. Hommage à Chaponneau, mais aussi près de Marseille, à la Madrague de Montredon. Hommage qui est rendu aujourd'hui à Florence Artaud. C'est là qu'elle habitait, la navigatrice. Les habitants lui rendent hommage aujourd'hui, la ville tout entière, à tel point que la place à côté de laquelle a eu lieu l'hommage tout à l'heure portera le nom de Florence Artaud dans quelques semaines. Écoutez. Nous la croisions souvent et chaque fois que nous lui avons demandé quelque chose au titre de la ville de Marseille pour apparaître et pour qu'on puisse utiliser ce qu'étaient ses qualités sportives, humaines, intellectuelles, elle répondait toujours oui parce qu'elle aimait Marseille et qu'elle avait fait de Marseille son port d'attache. Les compétitions sportives sont naturelles, mais mettre en danger la vie des gens paraît aussi pour des exploits télévisuels ou pour faire monter l'audimat de la télévision me paraît un peu excessive. Allez, on va reprendre tout de suite la direction de Roissy où se trouve toujours pour BFM TV Pierrick Ten. Pierrick, est-ce qu'il y a encore du mouvement? Est-ce que ça continue de sortir derrière vous? Écoutez, actuellement, pas de mouvement. Enfin, la file des taxis laisse à penser que encore beaucoup de personnes de la production sont actuellement toujours confinées dans ce pavillon à l'écart de l'aérogare Roissy-Charles de Gaulle. Tout à l'heure, nous avons vu Alain Bernard, Louis Baudin également, le présentateur de l'émission, quitter les lieux. Toujours des personnes de la production qui sont actuellement à l'intérieur de ce bâtiment, même si beaucoup d'entre elles sont déjà parties. On sait que apparemment le fait de se séparer a été très difficile. Beaucoup
beaucoup de larmes, comme vous pouvez l'imaginer, à l'intérieur du bâtiment, où se trouve toujours notamment Philippe Candeloro, très ému aux larmes au moment de retrouver ses filles, ou encore Jeannie Longo, qui elle n'est pas encore sortie. À l'issue de ces moments où ils vont se séparer, les différentes personnes de la production ainsi que les sportifs repartiront chacun de leur côté, chacun qui va vivre maintenant ces moments de la manière plus personnelle. Philippe Candeloro, par exemple, a indiqué qu'il souhaitait faire un break, ne plus parler. Il avait besoin de se ressourcer. Quant à Alain Bernard, il compte lui se rendre tout de suite auprès de la famille de Camille Muffat qui était sa partenaire lors des compétitions de l'équipe de France de natation. Merci Baptiste. Claire Carrier, on a affaire parmi ces 27 personnes à des personnalités différentes. Il y en a justement qui ont l'habitude de parler, des personnalités médiatiques comme Philippe Candeloro par exemple, et puis ces anonymes auxquels on pense évidemment, l'équipe de tournage notamment de l'émission, qui eux n'ont pas forcément ce réflexe-là de s'exprimer en public ou pas. Mais l'important aujourd'hui, c'est de verbaliser comment justement on s'adapte à tout ça. Je crois qu'il faut simplement leur dire en toute confiance qu'ils sont merveilleux de revenir de tout ça, que finalement, et puis les renforcer, leur redonner confiance, leur dire qu'ils ne sont pas si détruits que ça quelque part. Alors qu'on voit, surtout... je vous interromps un instant, docteur Claire Carrier, on voit Jeannie Longo qui est en train de quitter les lieux. Baptiste Gapen, vous nous confirmez cette sortie de Jeannie Longo ? Oui, exactement. Elle vient à l'instant de sortir et de s'engouffrer dans un taxi qui devrait repartir. Elle est la deuxième sportive à sortir après Alain Bernard qui était le premier il y a déjà 10 bonnes minutes au moins. Et puis la voiture qui est en train de partir, le taxi que vous voyez sur ces images, eh bien c'est Jeannie Longo qui repart. Il reste donc à l'intérieur Philippe Candeloro. Selon nos informations à l'intérieur, Philippe Candeloro était très touché. Il était en pleurs au moment de retrouver ses filles. Les sportifs et les membres d'ALP, la société de production de l'émission de TF1, qui avaient à leur disposition une cellule psychologique si ils en ressentaient le besoin à l'intérieur de ce pavillon de l'aéroport de Roissy. Claire Carrier, justement, des personnalités comme Philippe Candeloro, par exemple, ont l'habitude de répondre à des questions aux journalistes, de réaliser des interviews télévisées. Est-ce que c'est une force ou est-ce que ça peut représenter au contraire un handicap lorsqu'il va s'agir de s'exprimer d'une toute autre manière dans un cadre privé, devant, par exemple, face à un psychologue, une psychiatre ? Donc, moi, je pense que l'essentiel, c'est de dire à toutes ces personnes qui reviennent qu'il faut absolument qu'elles reprennent le cadre de leur vie d'avant. Si la vie d'avant, comme Philippe Candeloro, est de commenter des matchs, de commenter des compétitions de patinage, etc., allez-y, qui continuent vraiment à garder le cadre d'avant, et puis en même temps de les rassurer sur le fait que quelque part, il faut qu'ils essayent de garder un espace personnel entre eux et eux-mêmes, aidés par les personnes de leur choix, qu'ils vont choisir, parce que c'est très bien de leur proposer une cellule psychologique, mais à partir du moment, il faut que l'offre corresponde à la demande. S'ils sont pas prêts à demander, etc., on peut pas obliger la relation thérapeutique, parce qu'encore une fois, c'est une relation de vie. La vie ne se prescrit pas, elle se vit. Donc l'aide, c'est vraiment leur dire que il faut qu'ils trouvent eux-mêmes, mais avant qu'ils la trouvent, cette force, il faut qu'ils se rechargent en confiance en eux. Et je crois que si l'environnement, que ce soit sportif, que ce soit médiatique, que ce soit familial, que ce soit professionnel, etc., si on peut les aider en gardant leur place et en acceptant leurs petites erreurs de fonctionnement qui ne peuvent pas ne pas arriver. Ils vont avoir des troubles de mémoire, ils vont avoir des troubles de la stabilité émotionnelle, ils vont avoir tout ça. On va pas les mettre au placard pour autant. Si vous voulez garder la confiance dans leurs compétences, malgré cet énorme choc. Et surtout qu'ils reprennent leur place sociale et professionnelle le plus vite possible. Et justement, Caroline, Philippe Candeloro doit normalement revenir dans son travail, puisqu'on parle de ça prochainement. Là. Oui, alors c'est vrai qu'avec le calendrier de tournage de Drop qui était prévu, parce que là, ils devaient rentrer tous pour une semaine de break en fin de semaine et ensuite repartir en Argentine. Donc, je n'ai pas le programme précis de Philippe Candeloro, mais il y a des championnats du monde de patinage artistique à partir du 23 mars qui devaient, a priori, commenter pour la télévision française. Donc, si
s'il reprend son activité, ça pourrait être en tout cas assez rapide, s'il décide évidemment de le faire. Et pendant ce temps-là, l'enquête se poursuit, Caroline, parce qu'on rappelle que les corps des victimes n'ont pas encore pu être rapatriés. Ils n'ont pas pu être rapatriés parce qu'ils n'ont pas encore pu être identifiés. Des médecins sont très nombreux en ce moment en Argentine pour travailler là-dessus. Il y a des médecins argentins, bien sûr, depuis le début, mais aussi des médecins français qui ont été envoyés là-bas spécialement pour ça. Un dentiste, un médecin légiste, un spécialiste également des empreintes digitales. Et puis en parallèle, bien sûr, il y a l'enquête avec un juge fédéral qui a été dépêché sur place assez rapidement cette semaine parce qu'il a compris évidemment l'urgence pour toute l'équipe de tournage et ses sportifs de rentrer en France dès ce week-end. Donc l'enquête est en cours à la fois en France mais aussi en Argentine et le travail médico-légal plutôt est lui aussi en cours en ce moment. Claire Carrier, en l'absence de corps, pas de deuil possible, c'est ça, on attend qu'il rentre, on attend les obsèques pour pouvoir commencer son travail de deuil. Ou est-ce qu'on peut commencer en même temps, bien sûr. Le travail de deuil, c'est le travail de l'absence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoins, en particulier qui ont commenté pour Florence Artaud, des amis navigateurs, qui disaient « mais j'arrive pas à y croire. Tant que je vois pas le corps, j'arrive pas à y croire. Je pense qu'elle va revenir ou que c'est une histoire, que c'est une image. » Mais ça, c'est comme n'importe quel deuil. C'est-à-dire que c'est vrai que de faire un deuil sans corps, c'est le pire qui puisse arriver. Mais à partir du moment où les choses seront visibles... ce sera plus facile quelque part parce qu'on va pouvoir localiser l'inquiétude, l'angoisse et la violence des affects de séparation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une angoisse est enquistée, on peut faire autre chose. On sait où on met toute sa douleur et sa difficulté à vivre et du coup le reste n'est pas envahi. Mais tant que l'angoisse n'est floue, elle envahit tout le champ de la pensée, tout le regard sur les choses. Par exemple, je sais pas, il voit un avion, ça y est, il va se cracher demain. Et cette angoisse de dire ça y est, il va se cracher. Donc on surveille l'avion. Ah non, il se crache pas. Bon, bah cette fois-ci c'est bon. Mais alors le suivant, ça y est, c'est sûr. Mais concernant les 27 membres de l'émission qui viennent de rentrer, comment ça va se passer pour eux dans les jours? Les semaines qui viennent, vont-ils réussir à retrouver une vie normale? C'est la première question que l'on se pose. Moi, j'espère vraiment pour eux qu'ils vont pouvoir continuer à vivre leur vie normale, c'est-à-dire aussi bien en famille, etc. Mais qu'ils habitent leur vie, ça, c'est tout un long cheminement. C'est-à-dire qu'ils soient vraiment dans l'acte qu'ils sont en train de poser. Ça va être très long, très très long, parce que justement, il y a cette énigme. Et puis, il y a ce non-sens. Ils allaient vers un plus de vie. Est-ce que le fait de se considérer comme des survivants, par exemple, ça peut les aider, ça peut les élever et se dire, voilà, on est en vie, c'est le principal? Ça peut à la fois les aider et à la fois les plomber complètement, un peu comme Jeannie Longo, sa première réaction, mais pourquoi elle et pas moi? Donc, c'est pas cette culpabilité, c'est cette notion de hasard et cette notion d'imprévu. Encore une fois, l'imprévu et le hasard, c'est la vie. On ne contrôle tout ce qui est de l'ordre du contrôle, c'est figé, ça bouge plus, donc c'est de l'ordre de la mort. Bien sûr, c'est pas la mort, mais là c'est la fatalité en l'occurrence. Là, c'est le hasard. Le hasard, peut-être aussi avec des prises de risques un petit peu excessives, mais bon, encore une fois, on ne peut pas refaire le film. La réalité, c'est ça. Et en fait, je crois que vraiment, il faut les aider, chacun, autant qu'ils sont, de leur position, à leur âge, à leur trajectoire de vie, leur investissement, à retrouver l'emballage de leur vie d'avant et à le faire vivre le mieux possible, et surtout ne pas les pénaliser pour les erreurs qu'ils vont qu'ils vont mettre en place. Par exemple, ils vont toujours être en retard. Ça, c'est absolument évident. On va prendre tout de suite la direction de Roissy pour retrouver Pierre Icten. Pierre Icten, les membres de la production continuent de sortir derrière vous. Oui, absolument. Ils étaient 27 au total à être de retour d'Argentine, les membres de la production donc et les 4 sportifs. Et c'est vrai que ça continue de quitter ce pavillon à l'écart de Roissy, à l'écart de l'aérogare. Et vous pouvez constater avec la file de taxis qui attend juste devant le bâtiment qu'il reste encore beaucoup de monde à l'intérieur. On a eu les informations comme quoi ça avait été très difficile de se quitter, notamment Louis Baudin, le présentateur de l'émission, qui était très marqué. Parmi les sportifs qui ont déjà quitté les lieux, il y a Jeannie Longo que l'on a vu repartir dans un taxi, ou encore Alain Bernard qui a été l'un des tout premiers à quitter les lieux. Maintenant, il faut rappeler qu'ils ont atterri il y a environ 1h30 à peu près, et qu'ils sont dans ce pavillon depuis maintenant environ une petite heure.
Merci Pierre Ten en direct de Roissy. Il est bientôt 12h30 sur BFM TV. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, eh bien sachez que les 27 membres de l'équipe de tournage de Dropt ont atterri il y a 1h30 maintenant à l'aéroport de Roissy. Ils se sont retrouvés avec leurs proches un long moment dans un pavillon situé à l'écart des regards. On nous a évidemment décrit des scènes d'émotion intenses lors des retrouvailles avec leurs proches. On a également suivi aujourd'hui des hommages ce matin à ceux qui sont hélas restés en Argentine, notamment le caméraman Brice Guibert et puis la navigatrice Florence Artaud du côté de Marseille. Les hommages qui évidemment vont se poursuivre du côté de l'enquête. Eh bien sachez que les corps sont pour l'instant toujours en Argentine et que des enquêteurs français sont arrivés sur place en milieu de semaine et qu'ils continuent à travailler, à comprendre les causes de cet accident. Nous sommes toujours en plateau avec Claire Carrier, médecin du sport et psychiatre. On vient de voir 27 personnes qui sont rentrées après avoir vécu une catastrophe terrible, après avoir été confinées ensemble pendant quelques jours, coupées du monde. Est-ce que ça crée un lien entre ces personnes ? Bien sûr. Bien sûr, c'est un lien, même plus qu'un lien, c'est une empreinte, c'est un moment de mémoire absolument... c'est une cicatrice avec laquelle ils vivront tout le temps. Et ils vivront un peu comme les anciens combattants. Et ils vivront avec cette cicatrice partagée, cet embole, comme on dit, un embole au niveau de la mémoire. Est-ce que certains qui ont peut-être l'esprit plus solide, entre guillemets, c'est facile à dire évidemment vu de l'extérieur, mais est-ce que certaines personnalités peuvent mieux gérer justement l'après-choc et finalement ça peut se passer pas trop mal, entre guillemets, pour eux sur le plan psychologique, ils peuvent plutôt bien se remettre d'un tel drame ? Moi je pense... Comme ça, en surface, effectivement, il y a des gens qui sont très habitués à décider, à faire, à aller de l'avant, je suis pas une mauviette, etc. Ça, c'est sûr, ils peuvent continuer à consolider leur système de défense. Mais c'est pas quelque chose que je leur souhaite. On passe pas à côté, il n'y a pas d'économie de l'émotion. L'émotion doit être traversée pour être dépassée. Il faut absolument qu'ils acceptent de se sentir démunis dans cette situation, pour submergés. Pour l'image, vaut mieux éclater en sanglots que tout retenir Pour l'image, oui, bien sûr, il faut que psychologiquement, même si ça ne se voit pas, qu'il y ait cette période d'acceptation de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Parce qu'on est vivant, parce qu'on est vulnérable. On n'est pas vivant parce qu'on est des rocs. Et encore une fois, c'est accepter d'être en vie, c'est d'accepter les épreuves de la vie. Ça, c'est une épreuve supplémentaire qu'ils n'ont pas décidée, bien évidemment. Et vraiment, c'est comme ça qu'ils peuvent grandir en humanité et servir de modèle pour traverser cette épreuve. Et après, donner un espèce d'enseignement pour savoir comment faire pour ne pas se mettre dans des situations qu'ils ne pourraient pas gérer. Ça, c'est le premier point. Il y avait un article sur Soraya Bonali, il faut savoir dire non à certaines propositions de télé-réalité. Ou encore une fois, la télé-réalité n'a rien à voir avec cet accident, pardon, docteur Carrier, mais c'était dans le cadre de cette émission que l'accident a lieu. Mais voilà, c'est la fatalité, c'est un accident d'hélicoptère. Attention à ne pas tout mélanger quand même. On va partir d'ailleurs tout de suite du côté de Roissy où nous attend Baptiste Gapen. Baptiste, encore beaucoup de mouvements derrière vous, les gens de la production qui continuent de quitter ce pavillon de réception. Oui, un balai de taxis. Il y a de très nombreuses voitures. On a pu voir beaucoup de personnes de cette production sortir derrière le premier qui était Alain Bernard, le nageur qui a été le premier à sortir de ce pavillon. Tout à l'heure, il s'est engouffré dans un taxi il y a 30 minutes maintenant. Et puis, nous avons pu voir Louis Baudin, le présentateur de l'émission. Les informations qui nous viennent de l'intérieur nous parlent d'un Louis Baudin très touché, qui a eu du mal à dire au revoir aux différents membres de l'équipe et aux sportifs. Il reste à l'intérieur maintenant. Philippe Candeloro, lui aussi très touché, en pleurs en retrouvant ses filles. On nous parle de beaucoup d'émotions à l'intérieur de ce pavillon de l'aéroport où les personnes de la production continuent à l'instant où je vous parle de sortir. Ils ont accès à l'intérieur à une cellule psychologique pour ceux qui en ressentent le besoin.
Merci Baptiste Gapen en direct de Roissy. Évidemment, on revient vers vous dès que vous avez de nouvelles informations à nous apporter. Et tout au long de la journée, on le disait François, les hommages se sont multipliés à nouveau, notamment dans la commune de Chaponneau, dans le Rhône, où là, on a rendu ce matin hommage à Brice Guibert, ce caméraman de 33 ans qui faisait partie du tournage de l'émission Dropped. Je me sens soutenue par tous les messages que j'ai pu recevoir de la part de ses collègues, ces personnes qui se sont déplacées, et je me dis que je suis pas seule finalement, que je vais y arriver parce que c'est ce qu'il aurait voulu que je sois heureuse, et voilà, j'ai essayé. Justement, docteur Carrier, comment, pour l'épouse, par exemple, de l'une des victimes que l'on entend, on entend son témoignage, c'est forcément poignant, comment gérer l'absence soudaine de son homme, et par définition imprévue, évidemment. Comme n'importe quel accident survenu à un conjoint, à une personne à qui on aime beaucoup, il n'y a pas de, il y a pas de manière, il y a pas de. Simplement encore ce que je vous ai dit, c'est que tout l'environnement de professionnel de son mari ne doit pas l'abandonner maintenant, quoi. C'est important pour elle de rester en contact avec ceux qui étaient auprès de son mari dans ces derniers moments-là. Je pense qu'elle va avoir besoin de savoir comment ça s'est passé, savoir ce qu'il a dit, savoir, etc. Je pense qu'on est tous pareils, on a besoin de savoir comment ça a pu se produire, jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain seuil d'information. Justement, pour savoir ce qui s'est produit, il faut que l'enquête se poursuive, et c'est ce qui se déroule justement actuellement, Caroline, en Argentine. C'est ce qui se déroule en Argentine, ce qui a commencé donc assez rapidement après le drame, puisque les sportifs et les autres membres de l'équipe du tournage qui étaient présents sur place, à quelques dizaines ou centaines de mètres du crash, ont donc témoigné auprès des enquêteurs et du juge fédéral qui a été déployé donc sur place en Argentine et qui a essayé en tout cas de venir assez rapidement pour permettre justement à ces 27 personnes de rentrer en France pour retrouver leurs proches. Donc une enquête est en cours avec un travail vraiment parallèle entre la France et l'Argentine, puisque des enquêteurs et des gendarmes français se sont déplacés en Argentine, donc avec notamment aussi, on le sait, une enquête pour homicide involontaire donc lancée par la France, et puis l'enquête médicale aussi, puisqu'il faut maintenant identifier les corps. Et là aussi, des médecins français se sont déplacés en Argentine et travaillent encore en ce moment là-bas, donc dans la province de La Rioja. Mais donc pour l'instant, on n'a aucune idée de la date des obsèques, de la date du retour des corps. C'est impossible, puisqu'il faut donc, comme je vous le disais, les identifier. C'est un travail qui est très long. Il y a un médecin légiste, un dentiste, un spécialiste des empreintes digitales également sur place. Donc pour l'instant, on ne peut absolument pas connaître date de retour ou encore d'obsèques. Justement, docteur Carrier, le fait que les familles n'aient pas pu retrouver, entre guillemets, le corps de leurs proches, pas encore, c'est une étape importante à franchir, qui n'a pas encore été franchie en l'occurrence. Oui, parce que lorsque le drame flotte comme ça dans l'air, on ne peut pas fixer, on ne peut pas canaliser, enquister sa douleur, ce qui permettrait de vivre autour de cette douleur, mais il faut absolument que l'espace psychique de la personne en souffrance puisse être dégagé pour pouvoir fonctionner, quoi. Sinon, pour l'instant, les gens sont sidérés, les gens sont complètement impuissants. C'est cette impuissance à faire, quoi. Quand on peut rien faire, on est obligé d'attendre, on est submergé, et il faut pouvoir fixer sa douleur sur quelque chose, un objet, un lieu, des cendres, je sais pas, mais pour pouvoir dégager un tout petit peu le reste de la vie et la continuer, parce qu'on est toujours en vie. On va reprendre tout de suite la direction de Roissy. On va retrouver Pierrick Ten. Pierrick, là encore, beaucoup de mouvements, toujours derrière vous. On rappelle qu'il y avait quand même 27 personnes, membres de la production, de l'équipe de tournage et les sportifs qui étaient regroupés derrière vous tout à l'heure. Oui, absolument. Ils étaient 27 et c'est vrai qu'il commence à y avoir moins en moins de monde dans ce pavillon. Vous pouvez le voir, les personnes de la production qui ont petit à petit quitté ce pavillon où ils sont arrivés aux alentours de 11h30 après avoir atterri en provenance de Buenos Aires. Donc ces personnes qui quittent petit à petit les lieux, toujours une impressionnante file de taxis qui attend de récupérer les personnes de la production ainsi que les sportifs qui participaient à l'émission. Nous avons pu voir Jeannie Longo, déjà
déjà quitté les lieux, ou encore Alain Bernard qui était l'un des premiers à quitter les lieux. Beaucoup de difficultés à se séparer, hein, sans doute après avoir vécu des moments très difficiles. Louis Baudin à l'intérieur nous fait-on savoir qu'il avait été très marqué au moment de se séparer, au moment de quitter les équipes de production. Lui également a quitté les lieux. Maintenant, ça va être chacun qui va retrouver les siens, qui va tenter de se reconstruire. Alain Bernard a notamment indiqué, hein, lui, qu'il souhaitait se rendre auprès de la famille de Camille Muffat, qui était sa partenaire en équipe de France de natation. Docteur Carrier, dans les premiers instants du retour, une cellule psychologique, ça sert à quoi concrètement? Les personnes qui sont dans ce pavillon, psychologues et psychiatres, pour accueillir les 27 personnes de l'émission, quel genre de questions leur posent-elles? Je pense que simplement, cela met l'accent sur l'importance de la psychologie dans cet univers technique. Mais en quoi c'est important, justement? Qu'est-ce qu'il leur pose comme question, par exemple? Non, mais il n'y a pas de question. C'est simplement la notion que si la psychologie est mentionnée là, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la qualité de vie qui est à interpeller et qui est en extrême souffrance par rapport à la technique du vivant, si vous voulez, dans lequel ils sont baignés. Et rien que ça peut soulager, parce qu'on est aussi psy. Enfin, je veux dire, il y a toute une dimension de l'être humain qui est psychologique, une autre physique et une autre spirituelle. Et si vous voulez, dans ces crashs techniques, parfois on est tenté d'imaginer qu'on n'est que dépendant de la technique. Tandis que là, le fait qu'il y ait simplement une cellule psychologique, ça ramène à la présence, ça ramène à l'instant la dimension psychologique de ce drame. Rien que ça, c'est thérapeutique. Alors, on parle de ceux qui sont rentrés, il y a ceux qui sont évidemment décédés dans la tragédie, et puis il y a ceux aussi qui participaient au jeu, mais qui sont rentrés avant parce qu'ils ont été éliminés. Et de quelle manière est-ce qu'eux, ils peuvent vivre ça? Ça, il faudrait leur demander, mais c'est vrai qu'ils doivent être très envahis d'idées très paradoxales en disant je l'ai échappé belle parce que peut-être que j'aurais été dans l'avion, dans l'hélicoptère comme Alain Bernard qui n'a pas pu rentrer parce qu'il était trop grand. Non, justement, il a démenti, effectivement, il a démenti dès mardi. C'est une information qui était fausse. Il ne devait pas du tout monter dans cet hélicoptère. Il faisait partie d'une autre équipe, donc de sportifs qui devaient monter dans un 3e hélicoptère, et c'est pour ça qu'ils étaient sur place à quelques dizaines de mètres. Ils ne devaient pas monter dedans, ils devaient monter plus tard dans un autre hélicoptère. On va reprendre la direction de... Oui. Merci pour cette précision, Caroline. On va retrouver Baptiste Gapen, Pierrick Ten à Roissy. Il continue à y avoir du mouvement. Candeloro, notamment, est toujours dans le bâtiment. A priori, Philippe Candeloro, hein, c'est bien ça? Pierrick Ten, Baptiste Gapen, êtes-vous avec nous pour sortir? Candeloro qui se trouve toujours dans le pavillon d'honneur de cet aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Philippe Candeloro qui fait partie des 27 membres de l'émission Dropped qui sont rentrés ce matin à Paris, 4 jours après le drame, ce crash de 2 hélicoptères qui a fait 10 victimes. Pierrick Ten, on le disait, les membres de cette émission ont pu retrouver leurs proches accompagnés de 2 psychologues également, c'est bien ça? Oui, absolument. Une cellule de psychologie qui a été mise à leur disposition à l'intérieur même de ce pavillon. On a pu les voir tout à l'heure, ces psychologues qui se sont rendus très tôt dans le bâtiment afin d'être là au moment où les différentes personnes de la production pénétreraient dans le bâtiment pour pouvoir les rencontrer tout de suite, être à leur côté dans ces moments évidemment on l'imagine très difficiles, alors que là ce sont toujours des membres de la production qui quittent les lieux en attendant, comme le disait tout à l'heure Baptiste, le départ de Philippe Candeloro, le dernier sportif qui reste à l'intérieur du bâtiment. Claire Carrier, on parlait avec vous de ceux qui ont été éliminés avant, comme le footballeur Sylvain Wiltord. Dans quel état d'esprit ils peuvent se trouver aujourd'hui, ces gens-là qui sont en fait finalement un peu mis à l'écart de tout ce dispositif de soutien? Ils doivent être complètement... peut-être ils se sentent peut-être un petit peu abandonnés parce qu'ils sont sortis du jeu aussi par la petite porte, puisqu'ils sont sortis avant l'aboutissement, un petit peu comme le maillon faible, entre guillemets, quoi. Et si vous voulez, je ne peux pas imaginer autre chose qu'une très grande perplexité, quoi.
Justement, une information. Alors justement, Caroline. il était présent cette semaine. Sylvain Muller ne s'est exprimé donc qu'une fois, c'était très tard lundi soir parce qu'il était en France. Il a appris par les médias ce qu'il s'est passé. Et il était présent mercredi lors de l'hommage à l'INSEP. Et c'était très important pour lui, évidemment, d'être entouré par la famille sportive. Mercredi midi, oui, il était présent. Claire Carrier, quel va être le chemin maintenant pour ces gens-là qui quittent cette cellule où ils étaient tous ensemble et qui vont se retrouver finalement tout seuls, alors certes en famille, avec leurs proches, mais pas avec des gens qui ont vécu le drame de la même façon? D'abord, je pense qu'ils vont avoir du mal à retrouver leur marque, entre guillemets. Parce que ils ont vécu quelque chose de complètement exceptionnel, qu'ils ont partagé avec des gens qu'ils ne reverront jamais. Ou du moins pas dans le même cadre. Et donc, en fait, ils sont obligés de faire face à une réalité qui leur est renvoyée, alors que leur intérieur n'est pas du tout au diapason. Donc, ils doivent faire face à ce qu'on appelle une espèce de dédoublement. Et ce dédoublement va certainement les faire énormément souffrir. Et je pense que la cellule psychologique ou les aides doivent les aider à vivre ce dédoublement. Les aider à vivre ce dédoublement en leur disant c'est normal, ça va durer un certain temps. Dans le cadre de ce dédoublement, votre corps va avoir des réactions tout à fait étonnantes que vous n'auriez jamais eues avant. Par exemple, des trous de mémoire, par exemple, une instabilité émotionnelle, par exemple, des moments où vous allez avoir des céphalées, etc. Donc, il faut accepter ce dédoublement de ce corps et cette psyché qui a été complètement bouleversée pour que la partie qui est toujours valide, qui est toujours consciente de ce qui se passe dans la réalité, puisse s'exprimer et servir de cadre comme une espèce de plâtre, si vous voulez. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à ce mouvement de transitoire où la partie consciente, adaptée, de la mémoire efficace, etc., va servir de plâtre à la partie qui est complètement déstructurée et qui n'est plus en relation avec les gens qu'on côtoie tous les jours. Merci beaucoup Claire Carrier d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV. Merci Caroline. On va continuer évidemment dans quelques instants à parler de l'événement de la matinée. C'était en direct sur BFM TV à Roissy, le retour en France de l'équipe de Dropt. Oui, 4 jours après le drame en Argentine, les sportifs et l'équipe de tournage sont arrivés à 11h à Roissy. Nous serons sur place dans un instant. On parle évidemment beaucoup aujourd'hui des conséquences psychologiques pour ceux qui restent après une telle épreuve. Dans l'actualité également, le passage du cyclone Pam dans le Pacifique Sud. La situation serait catastrophique dans l'archipel de Vanuatu. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie. Les dégâts matériels sont, semble-t-il, considérables. La Nouvelle-Calédonie, elle, est épargnée. Et puis dans l'actualité également, les professionnels de santé qui ferment leurs portes aujourd'hui, journée de grève dans les cabinets des médecins libéraux notamment. Ils protestent contre le projet de loi de santé de Touraine. Priorité au direct, c'était le dernier sportif à être encore dans le bâtiment de Roissy. Philippe Candeloro quitte actuellement. Pierre-Ecten, Baptiste Gapen, vous êtes avec nous en direct de Roissy. Philippe Candeloro quitte donc l'aéroport pour, semble-t-il, retrouver ses proches. Oui, absolument. Il a déjà retrouvé ses proches puisqu'il l'attendait à l'intérieur même du bâtiment. Philippe Candeloro qui pénètre actuellement dans un taxi, un grand taxi où ses proches sont également montés avec lui. Philippe Candeloro qui l'a déjà indiqué, souhaitait se ressourcer maintenant après avoir vécu cette très difficile période. Et donc Philippe Candeloro, vous le disiez, qui était l'un des derniers membres des sportifs et de la production à être toujours dans le bâtiment. Eux qui sont arrivés maintenant aux alentours de 11h30 dans ce bâtiment, et Philippe Candeloro qui s'en va escorté de deux motards. Voilà, deux motards qui ouvrent actuellement le passage de Philippe Candeloro qui quitte actuellement les lieux ici à Roissy-Charles de Gaulle. Merci Pierre-Ecten en direct de Roissy. Caroline Bauer, Philippe Candeloro, c'était l'un de ceux qu'on a le plus vu après ce drame. Oui, alors après, il faudrait évidemment savoir si la société de production ALP, en tout cas comment elle a pu organiser tout ça après le drame, parce qu'effectivement les témoins en quelque sorte ont été bien choisis aussi. C'était important de trouver les bonnes personnes aussi pour s'exprimer. En tout cas, Alain Bernard et Philippe Candeloro sont ceux qui ont le plus parlé dans les médias, sont les deux principaux témoins qu'on a pu entendre et voir à la télévision. Ce sont ceux qui ont aussi le plus l'habitude de s'exprimer dans les médias, parce qu'on a eu également Anne-Fleur Marxer sur RMC et BFM TV qui était absolument bouleversée, qui avait du mal à trouver les mots. Jeannie Longo, elle, ne s'est exprimée qu'une seule fois dans la semaine. Après, Jeannie Longo, je voulais quand même le préciser aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure,
C'est déjà quelqu'un de très discret et de pas très bavard au départ. Donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Chacun a vécu son deuil un peu à sa façon. Mais en tout cas, oui, Alain Bernard et Philippe Candeloro. Reste de l'actualité parce qu'il y a un reste de l'actualité. On a